Et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Dans l'immigration, l'éducation diffuse n'est pas compatible avec l'environnement socio-économique. En Afrique, il y a une continuité dans l'action éducative, puisque le même discours se tient dans la famille et à l'extérieur. On se rend compte que les enfants africains vivant ici évoluent dans un système d'injonctions contradictoires. Les parents disent non, à l'extérieur, on dit oui. Ici, le principe d'éducation est celui de l'éducation familiale parentale. On ne s'en tient pas au principe d'éducation diffuse. Par conséquent, cela engendre une variété de modèles éducatifs dans les familles africaines en ce qui concerne la distribution des rôles parentaux. Alors, pour débattre sur le thème l'éducation des enfants au sein des familles immigrées, j'ai avec moi sur le plateau un invité et je laisse le soin de se présenter. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Je m'appelle Gaston Dacosta. Je suis immigré sénégalais, originaire de la Guinée-Bissau, par le nom d'Acosta, comme vous le sentez. Je vis en Italie depuis 6 ans. Alors, ici en Europe, les parents africains immigrés ont souvent tendance à reproduire la relation de crainte à d'obéissance passive envers leurs enfants. Est-ce que ça ne crée pas des contradictions au sein des familles immigrées ici en Italie? Bien sûr que ça crée une contradiction, parce que l'enfant immigré qui est né en Italie est confronté à 2 situations. L'éducation occidentale qu'il embrasse ici, parce que c'est le pays où il est né, il l'a connu. Mais il y a aussi une éducation africaine, que le parent africain veut impliquer à son enfant. Alors, en Afrique, notre éducation est plus basée sur le respect et le droit d'aînesse. Parce qu'un enfant, d'abord, doit respecter ses aînés, respecter ses parents et accepter toujours de travailler pour son bonheur, d'abord. Alors que l'éducation occidentale qu'il rencontre ici, c'est d'avoir trop de liberté, à mon avis. Alors, vous voulez dire par là que ce n'est pas du tout compatible? Non, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que c'est deux stades. Il y a le côté occidental, il y a le côté culturel africain. Parce qu'en Afrique, il y a la culture, notre culture, par exemple, l'initiation. C'est une culture typiquement africaine, qui est diamétralement opposée aux réalités européennes, qui est la liberté de faire l'enfant ici, grandit, tout ce qu'il dit est bon, être libre sur ses objectifs, sur ses ambitions et tout ce qu'il fait. Alors qu'en Afrique, non. L'enfant dépend de l'idéologie des parents. Alors qu'ici en Europe, l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Il vit, peut-être qu'il va changer avec le temps ou pas, mais il y a une contradiction, à mon avis. Est-ce que selon vous, il y a des perspectives positives en ce sens? Est-ce que dans l'avenir, les enfants immigrés africains ici arriveront à résoudre ce problème dans les familles? Je le pense bien, mais tout dépend des parents. Parce que notre éducation africaine, c'est d'éduquer l'enfant dès les premiers pas. Parce qu'un enfant, quand il est né, il grandit, il vit ce que les parents vivent. Il copie ce que les parents font, ce qu'ils parlent, la convivialité et tout. Alors que l'Européen, il laisse l'enfant grandir à son gré. Bien que la personne aussi, ce qui est bon pour lui, il le sait, mais pour nous, l'enfant, on doit le suivre dès les premiers pas, dès le bas âge, à l'adolescence, et puisqu'il grandit, alors même s'il grandit, devient grand, il a toujours une considération, une certaine crainte des parents, parce qu'ils l'ont déjà mis sur les pas. Alors que l'enfant européen est laissé à sa guise, bien que tout ce qu'il gagne de son expérience de la vie, c'est quelque chose qu'il gagne à l'école, ou bien avec les amis et autres. Et à son évolution ici, il vit ainsi librement et grandit sans problème. Vous avez soulevé le mot crainte. Est-ce que c'est une crainte réelle ou c'est un signe de respect dans la conception africaine de l'éducation des enfants? Bon, en Afrique, je dis crainte, bon, ce n'est pas une crainte, je ne vais pas dire peur, mais c'est une considération. Parce qu'en Afrique, quand un enfant est devant
son parent, d'abord, il ne fixe pas dans les yeux. Il ne peut pas regarder dans les yeux. Il a toujours une petite considération. Ce n'est pas une crainte, mais je peux appeler ça une considération, pour montrer que cette personne, c'est une personne qui m'a guidé, qui m'a montré les pas. Il doit toujours être un pas sur moi. Alors qu'en Europe, il y a trop de libéralisme, je peux dire, en Europe. C'est-à-dire l'égalité. Un enfant, quand il a déjà 18 ans, il est majeur, il se considère comme son père. Alors qu'en Afrique, non. Je voudrais un peu revenir sur les attitudes parce que vous avez parlé de regard. Et certains enfants dans les écoles sont un peu confrontés à ce problème parce qu'ils ne fixent pas du regard leur maître ou leur maîtresse. Exact. C'est-à-dire, ils ont ces problèmes. Ces problèmes aussi, ils l'ont. Parce que pour l'Européen, quand il te parle et tu ne le regardes pas, c'est un manque de respect. Alors que pour l'Africain, quand tu parles à une personne qui est plus âgée ou bien à une femme, un homme s'adresse à une femme ou bien à quelqu'un de moins âgé, il a toujours tendance à se mortifier pour montrer le respect et la considération qu'il porte à cette personne qui a un plus sur toi. Et que devraient faire les Européens par rapport à ça? Les Européens, je ne peux pas leur qualifier ni leur juger. C'est leur conception, c'est leur vie. Mais c'est à nous, parents africains, qui devrons essayer de porter un plus sur l'éducation de nos enfants pour leur montrer qu'ils vivent dans une réalité occidentale. Ils doivent s'adapter à la réalité occidentale tout en ayant une pensée arrière à notre conception africaine qui est respect et considération. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques minutes sur la conception de l'éducation africaine? La conception de l'éducation africaine, d'abord, je vous donne seulement un exemple, je peux dire l'initiation. Pour nous, l'initiation, c'est une culture typiquement africaine. Alors que pour l'Européen, l'éducation, c'est de laisser l'enfant à sa guise et l'expérience de la vie le mettra à bon point. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de prier pour que tout immigré puisse donner une éducation culturelle et occidentale à son enfant pour son bonheur, pour sa réussite et surtout de leur parler la langue, notre ethnie. Il faut parler l'enfant, ta langue à la maison, comme nous au Sénégal par exemple. Nous parlons Wolof, c'est une langue nationale. Mais le français, c'est une langue occidentale. L'enfant le comprend dehors. Mais à la maison, il parle Wolof ou bien il parle la langue maternelle de son ethnie. Voilà, c'est très important. Voilà, je vous remercie, M. Dacosta. Merci. Le plaisir est pour moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour et comme vous le savez, le journal télévisé vous permet toujours d'avoir une synthèse de l'actualité africaine, mais aussi de donner une certaine visibilité aux nombreuses activités que mènent les communautés étrangères au niveau de la province de Brescia. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et merci encore une fois de rester fidèle à nos programmes, au programme de Rete Brescia, une autre dimension de la télévision. Au revoir. www.rtvnetwork.it, l'innovativo palinsesto televisivo di RTV e online. Informazione in tempo reale, cronaca, sport, attualità, politica, cultura, professioni, programmi, personaggi, eventi, frequenze, sondaggi. I nostri telegiornali in tempo reale, speciali di approfondimento dei tuoi programmi preferiti. Per essere sempre in contatto con noi e per la tua pubblicità, un solo indice, un solo sito, www.rtvnetwork.it. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angelo. Noi vogliamo che questo numero arrivi a zero. Vogliamo zero. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Matthew. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshito. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope
is too many.